Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui va se jouer les deuxièmes matchs du groupe E et F. Alors pour le groupe E, le premier match du jour c'est Japon-Costa Rica, qui font partie du groupe de l'Espagne et de l'Allemagne. Les Japonais qui se sont imposés lors du premier match face au Japon de buts à 1. Ils ont créé une grande surprise. Donc les Japonais peuvent se qualifier dès aujourd'hui s'ils arrivent à s'imposer face au Costa Rica. Moi personnellement je pense que ces deux équipes-là vont faire match nul. Mais après tout est possible. Mais j'avoue ce serait beau quand même pour le Japon s'ils arrivent à se qualifier dès aujourd'hui. Ces deux équipes se sont déjà affrontées deux fois dans l'histoire. Ces deux équipes se sont affrontées deux fois dans un match amical, mais jamais dans une compétition. La première fois, c'était le 3 juin 2014 où les Japonais se sont imposés 3 buts à 1 au Costa Rica, je pense. Et ensuite, la dernière rencontre s'est déroulée au Japon où les Japonais s'imposent largement 3 à 0. C'était le 11 septembre 2018. Donc là, je pense qu'il va y avoir un match nul, mais après, je vous cache pas que ce serait beau si les Japonais se qualifient dès aujourd'hui. Ensuite, à 14 heures, enfin, ça c'est pour le groupe F, Belgique-Maroc, à 14 heures. Donc ces deux équipes se sont affrontées qu'une seule fois dans l'histoire, c'était en 1994 lors de la Coupe du Monde qui s'est déroulée aux États-Unis, où les Belges se sont imposés 1 à 0. Après, pour ce match, je sais pas, je pense pas que la Belgique elle va se qualifier dès aujourd'hui parce que le Maroc, c'est une équipe difficile à jouer. Ils ont des très bons joueurs. Je pense pourquoi pas un match nul aussi. Ensuite, à 17 h, Croatie-Canada. Là, je vois plutôt une victoire des Croates. Ces deux équipes vont s'affronter pour la première fois de l'histoire. C'est aussi pour le groupe F, le même groupe que la Belgique et le Maroc. Et ensuite, le dernier match du jour, ce sera le groupe E et l'Espagne qui affrontera l'Allemagne à 20 h. Bon, là, il y aura plus d'inquiétude du côté allemand suite à la défaite face au Japon. Mais après, c'est sûr que du côté espagnol, il y a moins d'inquiétude que du côté allemand. Après, je vous avoue, c'est dur de pronostiquer ce match parce que bon, ça, c'est un match où tout sera, enfin, il y a pas vraiment de favori, donc c'est dur de donner un pronostic parce que je pense pas que les Allemands ils vont quand même perdre ce match. Allez, je vais dire pourquoi pas un match nul aussi. Après les cinq dernières rencontres entre ces deux équipes, la première euh, c'était en demi-finale de la Coupe du Monde 2010 où l'Espagne se sont imposés 1 à 0. C'est en cette année, enfin en 2010 où l'Espagne remporte sa Coupe du Monde. Ensuite, le 18 novembre 2014 où l'Allemagne s'impose 1 à 0 lors d'un match amical en Espagne. Là aussi, c'est un match amical. Le 23 mars 2018 où les deux équipes font match nul un partout. Ensuite, le 3 septembre 2020, où les Allemands font un partout lors du premier match de la phase de poule, enfin le match aller de la phase de poule de la Ligue des Champions en Allemagne, où les deux équipes font match nul un partout. Et la dernière rencontre entre ces deux équipes, où l'Espagne humilie carrément l'Allemagne 6-0 en Espagne. C'était au match retour de la phase de groupe de la Ligue des Nations le 17 novembre 2020. Donc ça, je m'en souviens très bien, le 6-0. L'Espagne qui avait mis une grosse raclée à l'Allemagne.
Franchement, c'était incroyable. Après, pour les matchs d'aujourd'hui, je vois bien sûr la Croatie s'imposer face au Canada. Après, un match nul. Je vois un match nul entre la Belgique et le Maroc. Après, pour Japon-Costa Rica, je vois aussi un match nul. Après, pour entre l'Espagne et l'Allemagne, je vois pourquoi pas aussi un match nul, mais je vous avoue, c'est dur à pronostiquer. Mais bon, après, on verra bien si l'Espagne et le Japon se qualifieront dès aujourd'hui. Voilà, donc en commentaire, n'hésitez pas à donner vos pronostics.